Parlons de l'intégration des TIS. Les enseignants se subdivisent en 3 profils: réfractaire, prudent, innovateur. L'enseignant innovateur à l'ère du numérique est bien celui qui va proposer une manière différente d'envisager le métier d'enseignant en faisant appel à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Innovation technopédagogique. La première innovation concerne la conception d'une application éducative mobile destinée au soutien scolaire des élèves marocains en langue anglaise. Le développement de cette application était à l'issue d'une enquête menée par une équipe se compose de M. Abderrahim Gassoub, Madame Ilham Laziz et autres auteurs. L'équipe a effectué cette enquête auprès des élèves et professeurs marocains. Les résultats ont montré que les élèves appréciaient d'avoir des applications éducatives, mobiles, libres d'usage éducatif, adéquates et complémentaires de leur programme scolaire pour renforcer leurs acquis d'apprentissage en classe. En effet, tous les élèves ont signalé le problème des cours, du soir privé et payant, la question de l'équité et de la démocratisation du soutien scolaire, le temps insuffisant alloué à l'apprentissage, la démotivation causée par les effectifs, plus de 40 élèves par classe. Ces réalités compromettent l'atteinte des objectifs déclarés pour un apprentissage efficace et efficient de la langue anglaise dans les établissements publics marocains. En effet, le professeur dessine de la majorité des paramètres de cet apprentissage, notamment le choix du répertoire, des exercices, des cours. Jorgensen affirme que cette situation trouve son origine dans une relation historique de maître-apprenti qui prédomine encore aujourd'hui dans le domaine de l'enseignement instrumental. Cette lacune de motivation chez l'élève peut entraîner chez lui des problèmes de commodité physique et psychologique. Toutefois, le développement d'outils technologiques, à vocation de soutien scolaire, en et hors la classe, requiert la prise en compte de démarches scientifiques. Dans ce contexte, il est apparu judicieux d'explorer des outils permettant d'accompagner ces élèves dans leurs activités d'apprentissage, en utilisant les technologies les plus utilisées par cette génération du XXIe siècle. La problématique consiste à répondre à une question: comment développer un matériel technologique en s'assurant de la pertinence de son contenu, de son efficacité et de son efficience, afin qu'il réponde aux attentes des élèves et des acteurs pédagogiques de l'enseignement public marocain. L'innovation a pour objectif d'avoir un soutien scolaire correspondant au programme et libre d'usage éducatif, sous forme d'activités, exercices, cours vidéo, résumés syntaxiques, jeux, tests. Riche, interactive, diversifiée, légère, et portée sur une technologie smartphone, ciblant et couvrant les 14 unités enseignées en classe, et leur offrant la possibilité de l'autonomie d'apprentissage, l'utilisation et la réutilisation des ressources librement quand ils veulent et où ils veulent. L'innovation dont nous parlons concerne le développement d'une application éducative mobile destinée au soutien scolaire des élèves marocains en langue anglaise. L'innovation consiste à élaborer une technologie smartphone permettant l'accompagnement des apprentissages hors classe des élèves de l'enseignement secondaire collégial marocain. L'application comporte des modules. Chaque module se compose d'une thématique et chaque thématique englobe 4 axes, dont chacun regroupe un ensemble d'activités interactives et constructives. Les résultats atteints, pour ce type d'application mobile, orientée vers le soutien des apprentissages des élèves marocains hors classe, ont été dans leur ensemble positifs. En effet, la perception de l'utilité, celle de la facilité d'utilisation, et les attitudes, déterminent de manière directe ou indirecte, l'intention d'utiliser des activités de soutien, conçues pour un apprentissage mobile hors classe. Vous trouverez plus de détails concernant cette initiative en visitant ce lien. Innovation technopédagogique 2. L'idée de l'intégration des TIS dans l'évaluation formative est issue du constat que les enseignants éprouvent des réticences à l'égard de l'évaluation formative, notamment en raison du temps nécessaire à l'intégration de cette pratique dans la salle de classe et la surcharge de travail liée aux corrections.
D'autre part, dans des classes en sureffectif, des évaluations formatives fréquentes risquent d'interrompre l'enseignement. Maugenier et Parisot, en 1983, ont fait, en France, une étude des réticences des professeurs à l'égard de l'évaluation formative. Pour ces derniers, les réticences sont issues de la perte de temps liée à la pratique de l'évaluation formative, de la charge de travail liée aux corrections, et du fait que les apprenants ne prennent au sérieux que ce qui est noté. Dans ce cadre, Fatima Ouzenou, formatrice au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation, FEZ, a proposé un didacticiel en informatique destiné aux élèves de tronc commun, première année du lycée, pour mettre en place des évaluations formatives portant sur le module Généralité sur les systèmes informatiques du programme d'informatique des troncs communs. La problématique qui se pose est comment faciliter la tâche de l'évaluation formative des apprentissages en salle de classe et favoriser l'auto-évaluation en dehors de classe. Les objectifs visés sont en relation avec les apports des TIS dans le processus d'évaluation formative. Des objectifs tels permettre un retour et un feedback mutuel et immédiat, favoriser l'interactivité avec l'apprenant, rendre les corrections plus efficientes et réduire la charge de travail des enseignants, faciliter la mise en place d'une démarche d'auto-évaluation et l'implication des apprenants, collecter des informations fiables, traitement et exploitation automatique des résultats. Pour l'innovation dont on parle, il s'agit d'un livre multimédia et interactif, contenant du texte, des images, des sons, des vidéos et des animations. Il comprend des séquences de cours et des exercices interactifs avec un feedback, des commentaires et des appréciations, qui permettent à l'apprenant de repérer facilement ses points faibles et ses points forts. En plus, les scores sont automatisés, ils peuvent servir comme indicateur pour mesurer le taux de maîtrise des acquis. L'expérimentation a démontré les avantages de ce didacticiel, en termes d'implication non seulement des apprenants mais aussi des parents dans le processus d'évaluation. En effet, cet outil TIS permet aux parents de suivre les progrès de leurs enfants. Ils sont devenus des partenaires privilégiés de l'enseignant pour améliorer le processus d'enseignement et d'apprentissage. Ce qui permet d'établir un climat de confiance et des relations mutuelles et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'évaluation formative et par conséquent à la qualité du processus d'enseignement-apprentissage. Malgré l'intérêt et la satisfaction que manifestent les apprenants et l'enseignant, le manque de moyens informatiques à la maison, chez une grande majorité des apprenants est un frein majeur qui entrave l'utilisation de cet outil TIS en dehors de la classe. Vous trouvez plus de détails concernant cette initiative en visitant ce lien. Innovation technopédagogique 3. Cette innovation est l'objet de vos recherches et de vos partages sur le forum, donc à vos moteurs de recherche pour décortiquer cette innovation en postant dans les rubriques appropriées sur le forum, définition de la classe inversée, les apports pédagogiques de la classe inversée, les compétences de l'enseignant requises par les classes inversées, possibilité de l'implémentation locale de la classe inversée.